à un vrai problème, je pense que l'interdiction est une fausse solution, une fausse bonne idée. Sur le principe, se dire les jeunes n'auront plus utilisé les réseaux sociaux et on les protège de cette manière, ça peut, on peut se dire tiens c'est une bonne chose. Sauf qu'en pratique, il y a plusieurs défis. Le premier, c'est que c'est une interdiction qui est facile à contourner. On le voit notamment en Australie où ça vient d'être mis en œuvre, un des premiers pays au monde. Il suffit d'avoir son téléphone à côté de soi et les jeunes savent très bien le faire. Prendre la photo de vous, Antoine Comte, par exemple, et de le mettre et donc de contourner cette interdiction de cette manière-là. Et surtout, le vrai nœud du problème, c'est que ça déresponsabilise complètement les réseaux sociaux et ces entreprises du numérique. Et moi, c'est à elles que j'en veux. Comment se fait-il que les entreprises sont incapables de détecter les phénomènes d'harcèlement en ligne? Comment se fait-il que l'éducation nationale est incapable de former les jeunes au harcèlement, de les accompagner? On a en France un médecin psychologue pour 1500 élèves. C'est un des taux les plus bas de l'Union européenne. Voilà comment on lutte contre le harcèlement en ligne. Voilà comment on protège nos enfants. Et derrière la fausse bonne idée de l'interdiction, qui peut paraître bien comme ça de prime abord, en réalité, j'ai peur que ce soit complètement inefficace et qu'on passe à côté du problème. C'est la responsabilité des plateformes.